Je commence avec ce mot libellule, cette histoire de la libellule que je viens juste d'écrire. Et il y a ces enfants au bord du ruisseau avec des libellules qui m'accompagnent juste à côté. Donc voilà, je ne pouvais pas trouver mieux comme cadre pour réaliser cette libellule. Je vous souhaite la bienvenue, une belle écoute et j'espère que vous m'entendez bien. Libellule. 9 lettres posées ici. Au bord du ruisseau, le long du chemin. 9 lettres, 4 L. 4 L, qui jadis n'existaient pas. 9 lettres d'abord longuement immergées, tues, silencieuses, invisibles, subaquatiques. Puis les libubules, libubules du petit enfant qui nous suggère que ça y est, la transformation a eu lieu. Tu es. Ici, comme la grande sœur de la légèreté, de la fluidité, de la liberté et de l'adaptabilité. Tu es là, comme la mère de l'élégance, de la féerie et de la grâce. Libubule, libubule, tu es tour à tour dragon, dinosaure, crocodile. Tu es là, posé, un filet de lumière traverse tes ailes. Un ricochet, un pas de côté et hop, tu t'envoles. Ça frétille, ça zigzague. Tu nous chuchotes presque comme une guide. Attachez vos ceintures, ça va dépoter. Et tu virevoltes parmi les roseaux, les nénuphars. Tu nous offres magie et féerie à vitesse grand V. On embarque avec toi dans les 360 qui nous retournent pour mieux nous remettre à notre place. Un voyage duquel on revient comme de vacances en disant « Ouf !» Reste alors en mémoire des envolées sauvages, bleues, jaunes, rouges, multicolores. Reste alors ce doux son du ruisseau couplé à celui tellement particulier de tes ailes. Reste alors l'adaptabilité et la renaissance. Merci, ma belle amie. Voilà pour le texte de la libellule. Donc merci beaucoup pour vos réponses qui ont été nombreuses. Il y a eu aussi des mots comme animal totem, comme guide. Et j'aime bien cette image de la libellule pour parler de transformation, de renaissance. Donc effectivement, la libellule est d'abord un animal aquatique. La plus grande étape de sa vie se situe sous l'eau, à l'état larvaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La partie, on va dire, visible de la libellule et celle de l'âge adulte quand elle déploie ses ailes. Bien sûr, la nature nous aide, notamment grâce à son pouvoir métaphorique, pour dépasser des problématiques, pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, j'aimais bien cette image de la libellule et vos mots l'ont traduit aussi, pour parler de comment se renouveler, comment reprendre plaisir, comment se transformer pour continuer à justement cultiver le plaisir dans son activité professionnelle, comment se réinventer. Je vous propose 3 axes de réflexion par rapport à ça et je terminerai ce live en vous donnant 3 conseils si toutefois vous avez besoin de vous réinventer ou de reprendre plaisir dans votre métier, dans votre activité professionnelle. Comment m'est venue l'idée de ce live? Tout simplement en étant proche de vos retours à vous. J'ai lu et entendu beaucoup de lassitude, de manque d'énergie, de perte de sens dans cette communauté, là sur Facebook aussi, en discutant avec chacun d'entre vous. C'est une énergie qui est un petit peu partagée en ce moment, qui est certainement probablement due au climat ambiant qui nous entoure. Et donc j'avais envie de vous donner quelques clés pour vous permettre de rebondir et de retrouver une énergie dans votre activité professionnelle. Donc vraiment l'idée c'est de considérer le fait que tu as vraiment la possibilité de te réinventer et de reprendre plaisir en jouant à mon avis sur 3 variables. Ces 3 variables-là, je vais te les énoncer maintenant. La première, c'est que tu as la possibilité de te réinventer en jouant sur la variable contenu, c'est-à-dire sur ce que tu proposes. La deuxième variable, c'est
Auprès de qui tu le proposes. Ça, c'est la deuxième variable sur laquelle tu as la possibilité de jouer, de réinventer. La troisième, c'est comment je le propose. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de chacune de ces propositions. Donc, ce sont des variables sur lesquelles tu peux agir, sur lesquelles tu as la possibilité de créer des choses nouvelles, sur lesquelles tu peux, on va dire, tu peux les malaxer, les remodeler à ta manière pour faire en sorte que, justement, il y ait à nouveau de la joie dans ton métier et du plaisir. Donc, la variable contenu de ce que tu proposes. L'invitation, c'est de vous autoriser à faire évoluer votre pratique, peut-être en faisant l'acquisition de nouveaux outils. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Peut-être en faisant l'acquisition de nouveaux outils ou de nouvelles compétences. Donc pour enrichir, repenser, créer un nouveau contenu par rapport à celui que tu utilises déjà, ou bien remodeler des outils, de nouveaux outils par rapport à ceux que tu possèdes déjà dans ta mallette, et puis ajouter une nouvelle couleur. Marie, je pense à toi en utilisant ce mot couleur dans ton accompagnement. C'est-à-dire quelle couleur, quels outils j'ai envie d'utiliser. Est-ce que les outils que j'utilise actuellement résonnent toujours en moi, sont toujours en accord avec à la fois ce que je veux transmettre, mais aussi les besoins des personnes que j'accompagne. Donc ça, c'est des questions à vous poser. Et mon invitation, c'est de ne pas hésiter à faire évoluer votre pratique en faisant évoluer vos outils. L'évolution n'est pas forcément majeure, elle peut être subtile, fine, mais en tout cas, c'est une belle invitation pour vous renouveler. Et c'est là, à mon avis, que se niche la vie, que se niche l'énergie, c'est-à-dire dans une pratique vivante, qui évolue, qui n'est pas enfermée, qui s'autorise à faire un pas de côté, à tester, à expérimenter, à remodeler. C'est comme ça aussi qu'on peut mettre de côté la lassitude, le fait de se sentir lassé d'utiliser tel et tel outil. Eh bien, c'est cette possibilité de te renouveler dans tes outils et dans tes compétences. La deuxième variable sur laquelle tu as la possibilité d'agir, c'est auprès de qui ? Je t'invite à te poser la question, auprès de qui proposes-tu actuellement tes séances ou tes accompagnements ? Est-ce que ce, entre guillemets, public, cette clientèle, cette patientèle à qui tu t'adresses te fait autant vibrer qu'au début de ton activité, si toutefois tu es toujours, si tu accompagnes déjà ? Donc vraiment refaire le tour de cette question-là. Parce que ce qui est vrai à un instant T peut évoluer au fur et à mesure de ton activité professionnelle. Je pense à une personne qui me témoignait récemment, et je la remercie, je me fais la porte-parole de son témoignage, qui me disait moi j'ai toujours travaillé avec des personnes âgées. Au début, vraiment, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à travailler auprès d'elles, et là je dois reconnaître que je me lasse. Je me lasse parce que maintenant, pour moi, c'est moi qui vieillis aussi avec l'âge, c'est difficile d'être dans cette ambiance de fin de vie. Donc c'est aussi reconnaître ça, se dire mais au départ j'avais vraiment envie de travailler avec les personnes âgées, et maintenant par rapport à peut-être ce que je traverse dans la vie, par rapport à mon énergie, j'ai envie d'aller vers un autre public. Le renouvellement, il peut être aussi là. Donc vraiment de questionner sur à qui j'ai vraiment envie de m'adresser, qui j'ai vraiment envie d'accompagner aussi. Forcément, ça va venir aussi en lien avec ce que je viens de te dire juste au-dessus, à savoir la variable contenu, outil. On peut tout à fait reprendre plaisir, par exemple, je pense à ces personnes âgées, reprendre plaisir avec elles, tout en changeant nos outils. Justement, en parlant avec cette thérapeute accompagnante qui était à mes côtés, elle me disait je me suis autorisée auprès de la personne que j'accompagne au quotidien à l'emmener dans le parc juste à côté, et ma relation avec elle a été beaucoup plus apaisée, et j'ai retrouvé un petit peu de sens dans ma pratique avant d'envisager de changer de public. Donc vous voyez, tout est lié, bien sûr. La troisième variable sur laquelle tu peux agir, c'est comment tu le proposes. Le cadre dans lequel tu proposes ce que tu proposes, tes séances, tes accompagnements. Faire le tour de ça, c'est-à-dire est-ce que je me sens bien dans le cadre dans lequel j'exerce. Ça peut être le cadre institutionnel,
Est-ce que le poids de l'administration, le poids de l'établissement si tu es en institution par exemple te pèse? Est-ce que à l'inverse, être en libéral, en individuel te pèse aussi? Donc faire le tour de ce cadre-là. Mais ça peut être aussi le cadre physique en tant que tel. Est-ce que tu exerces dans un cadre figé, entre quatre murs, dans une salle de consultation? Est-ce que ce côté figé, enfermant, ne restreindrait pas ton énergie? Et si tel est le cas, comment tu peux le faire évoluer? Ça, c'est vraiment très intéressant de se poser la question. Bien sûr, vous me voyez venir, hein, mais la nature est un magnifique cadre pour réinventer, repenser ton activité professionnelle. Un cadre qui, du coup, n'est pas figé, qui est évolutif, au même titre que les paysages que l'on peut parcourir. Dans comment tu le proposes, il y a aussi la manière dont tu le proposes. Est-ce que tu es en statique? Est-ce que tu es en mouvement? Est-ce que tu as besoin peut-être à un moment donné de réhabiter ton corps et d'aller dans une pratique qui est plus en mouvement? Pourquoi pas? C'est une interrogation à se poser également. Et puis l'énergie. L'énergie de ce cadre-là dans lequel tu exerces. Est-ce que... alors je fais souvent ce parallèle entre la salle de consultation, la salle de motricité, la salle d'animation, le cabinet et l'extérieur. Finalement, il y a quelque chose au niveau de l'énergie, hein, entre quatre murs, qui est assez inerte en général, avec souvent un environnement plastique, enfermant, que l'on peut opposer au cadre complètement vivant de la nature, qui, lui, à un moment donné, peut être complètement libérateur et qui te donne de manière très très simple des clés pour prendre plaisir, t'adapter, rebondir, te renouveler dans ton activité professionnelle. Donc comment tu le proposes? Le cadre, la manière et l'énergie. Donc exercer en pleine nature, je vous l'ai dit, effectivement, c'est vraiment, à mon sens, une très 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 belle solution pour cultiver ce plaisir qui est vraiment lié à une énergie de vie, une énergie, j'en parlais, hein, vivante, en mouvement, évolutive. Et moi, c'est vraiment comme ça que je trouve et que je puise mon énergie et que je reprends plaisir quand toutefois, parfois, je sens que c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher cette énergie-là. Eh bien, le fait d'exercer en pleine nature me redonne cette énergie-là et fait qu'en permanence, je trouve de quoi me renouveler et de quoi reprendre plaisir aussi dans mon travail. Voilà par rapport à ça. Je voulais terminer avec 3 conseils. Donc je regarde, je crois que vous êtes quelques-unes à nous rejoindre encore. Soyez les bienvenues, Karine, Valérie, Nathalie. Je suis contente de vous savoir ici. Donc maintenant, je vais vous donner 3 conseils. 3 conseils pour justement pour arriver à cela. Je suis pas en train de vous dire de tout balayer si vous exercez déjà, c'est-à-dire de fermer votre salle de consultation pour aller exercer dehors à 100%. C'est pas forcément mon invitation, mais c'est peut-être de trouver des aménagements, de tester déjà un petit peu. Et justement, je vais revenir là-dessus. 3 conseils pour te permettre de te réinventer et de reprendre plaisir dans ton activité professionnelle, au-delà même de pourquoi pas tester l'inscription en milieu naturel. Le premier, c'est de libérer de l'espace-temps, de te libérer de l'espace-temps, pour aller sonder comment ça se passe à l'intérieur de soi. Comment je me sens actuellement dans le métier que j'exerce, dans l'activité professionnelle que j'exerce, et identifier les lourdeurs. Et puis, avec vos outils que vous possédez certainement déjà si vous êtes thérapeute ou praticien, avec des visualisations, des méditations, avec des mots, et bien d'imaginer les possibles. Ça, je vais faire le lien avec la suite. Donc vraiment dans un premier temps, libérer de l'espace-temps pour aller contacter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et dans un deuxième temps, de faire preuve de créativité. De faire preuve de créativité pour pour vous autoriser à penser et exercer autrement. Pour justement aller chercher cette énergie qui peut-être n'est plus là. Pour justement aller réinventer des nouvelles manières d'exercer. Donc vraiment se saisir de votre créativité après avoir fait place à ce moment d'introspection qui est nécessaire.
Mettez des mots, des couleurs, des formes, des mouvements sur ce dont vous rêvez en termes d'activité professionnelle. Osez le rêve, osez imaginer, libérez votre créativité, c'est comme ça que vous allez y arriver. Et ça vous permettra de vraiment vous projeter dans ce qui vous fera du bien d'un point de vue professionnel. Mon troisième conseil, c'est d'investir pleinement les espaces de liberté. Qui vous permettront de faire tout ça, c'est-à-dire de vivre un moment d'introspection libérateur, de créer aussi le métier que vous avez envie de développer. Donc vraiment d'investir les espaces de liberté, ça me paraît essentiel et primordial en ce moment surtout. Et quels sont-ils Pour moi, bien sûr, en ce moment, en termes d'espace de liberté, et plus que jamais, il y a effectivement la nature qui est là pour vous soutenir dans cette démarche-là. Il y a aussi votre puissance créative qui est là. Donc ce sont vraiment de magnifiques espaces de liberté qui sont encore à votre portée et sur lesquels vous pouvez tout à fait danser, jouer, vous émerveiller pour créer le futur que vous voulez, le futur professionnel que vous voulez, parce que tout est possible, vraiment. Donc voilà, investissez ces espaces de liberté-là qui sont la créativité et la nature.